Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Coïncidence des agendas, j'ai lu Briard, La Rebelle au bois dormant de Chris Cantwell et de Germaine Garcia, qui, aux éditions Urban. J'avais lu le premier épisode, la première issue il y a un an quasiment. Et donc là, j'ai lu les 3 autres issues, parce que c'est un tome en 4 épisodes. Le deuxième et dernier tome sort, je crois, ce mois-ci ou le mois prochain. Je crois que c'est ce mois-ci. Alors, Briard, c'est quoi? C'est la Belle au bois dormant, mais qui n'a jamais été réveillée. Voilà. Le prince ayant compris que c'était peut-être plus simple de juste se marier plutôt que de la libérer, c'est ce qu'il fait. Voilà. Qui lui a soufflé l'idée? Je n'en dis pas plus, mais et elle dort jusqu'au moment où finalement quand même quelqu'un va la réveiller. Et elle se réveille dans un monde en plein chaos. Elle ne ressemble à rien en fait. Le château n'existe plus. Le prince qu'il a épousé est parti faire la guerre avec son père pendant des années. Ils ont vécu leurs aventures. Ils ont laissé un pays un royaume un petit peu dévasté. Et Briard elle va essayer de comprendre ce qui se passe. De voir si elle peut retrouver un petit peu son royaume. Elle va rencontrer très vite une personne qui va l'accompagner, qui est un membre d'une tribu des glaces, il me semble. Et puis au fur et à mesure, elle va rencontrer des personnes, elle va essayer de voir les marraines, ces marraines les fées et autres, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et graphiquement, c'est quand même, voilà, donc je vous ai mis juste le début, qu'on va pouvoir elle est réveillée, voilà. Il y a quelqu'un qui va la réveiller dans ce château rempli de ronces. Et alors, même si j'ai pas passé une mauvaise lecture, au contraire, je trouvais ça plutôt sympa, mais là, pour le coup, je suis vraiment resté sur ma faim parce que j'ai eu l'impression que le premier tome, c'était on recrutait l'équipe. Elle va rencontrer plusieurs compagnons qui vont l'aider finalement à être prête pour affronter la personne qui l'a laissé dormir, tout simplement. Pour le coup, je suis vraiment resté sur ma faim. Il faut que je lise le deuxième tome là qui est sorti donc aujourd'hui pour voir un petit peu comment ça se termine, mais je suis un petit peu circonspect. Pour le moment, je suis pas sûr. Je entre c'était sympa et puis c'est dispensable. C'est du moyen plus pour moi. Parce que c'est très beau, l'histoire est sympa, mais ça va pas beaucoup plus loin à mon sens. Et je ne sais pas si ça va aller beaucoup plus loin. Ça se termine en 2. Alors on m'a dit que peut-être que c'était pas fini en 2, mais bon, j'ai quand même cru le lire. Donc à voir avec la suite. Du coup, j'ai un petit peu les idées fraîches, donc ça va être plus facile de lire la suite. Et de voir si ça se termine de manière satisfaisante ou pas. J'ai quand même eu l'impression que c'était un petit peu une grosse introduction. J'ai eu le sentiment, pour moi, que c'était une grosse introduction qui allait amener à quelque chose d'un peu plus costaud, mais une introduction.